Est-ce que vous avez peur? Est-ce qu'une chose dans ce monde vous effraie au plus haut point? On a tous nos petites phobies, et les origines de celles-ci sont assez vastes. Elles peuvent être liées à l'enfance, à un traumatisme, à un objet, ou bien encore à une personne. La peur est un élément très commun chez l'être humain. Elle peut être minime, ou au contraire, omniprésente, pouvant parfois nous paralyser. La peur concerne tous les sujets, animal, sportif, psychologique, physique, etc. Lorsque la peur atteint un certain niveau, elle peut être qualifiée de phobie. Les trois plus connus sont la peur des araignées, aussi appelée arachnophobie, la peur du vide, l'acrophobie, et la peur des espaces clos, la claustrophobie. Il y en a bien évidemment beaucoup d'autres, dont certaines très peu connues, comme l'apotemnophobie, la peur des amputations. Depuis un certain temps, nous avons remarqué une augmentation de la peur chez les gens. Nous nous sommes alors demandé d'où provenait ce phénomène. En l'enquêtant, nous avons découvert plusieurs personnes qui, suite à une phobie, sont décédées. Si ce n'était qu'une ou deux personnes, nous en serions restés là. Cependant, on parle ici de plus d'une dizaine de civils innocents. Paul, atteint de chlorophobie, porté disparu alors qu'un ballon rouge flottait dans sa chambre. Laura, claustrophobe, étant subitement décédée dans un ascenseur en panne. Daniel, atteint d'euclophobie, la peur des foules, piétiné par l'une d'elles suite à une panique qu'il a lui-même provoquée, et j'en passe. Cela concerne tous les types de personnes, partout dans le monde. Nous n'en avons qu'une dizaine, mais il est possible que nous ne les ayons pas tous trouvés. Une par une, nous avons étudié les victimes, leurs derniers moments passés en vie, leurs déplacements, leur fréquentation, et tous avaient une particularité bien spécifique. Ils avaient tous consulté la même clinique de santé mentale internationale, nommée Falsifia. Après avoir fait quelques recherches, le fondateur de la clinique est ressorti comme étant potentiellement lié à la mort de ces personnes. Le docteur Charles Mutel a créé la clinique il y a 20 ans. N'étant d'abord qu'un simple cabinet se trouvant dans l'est de la France, il a par la suite formé lui-même plusieurs personnes pour qu'ils adoptent les mêmes suivis thérapeutiques que lui. Au fil des années, Falsifia est devenu international, possédant des cabinets dans les plus grands pays du monde. Nous avons donc infiltré l'un de nos agents au cœur de la clinique pour pouvoir récupérer des informations. Après une longue observation du docteur Mutel et des techniques utilisées par la clinique, nous avons découvert qu'il cachait quelque chose de sombre. En effet, tout le traitement qui est censé soigner les patients repose sur un vieux grimoire enfermé dans le coffre-fort du docteur. Et dans celle-ci, il est question d'une entité très puissante, nommée Falsifia, exactement comme le nom de la clinique. Cette entité proviendrait d'un autre monde, comme le nôtre. Sauf que celui-ci aurait sombré, n'étant possédé que par la mort et la désolation. Alors elle aurait profité d'une brèche entre notre monde et le sien, pour transmettre son savoir à une personne, qui deviendrait son serviteur. Il se nommerait alors Umbrator. Quel serait son rôle? De trouver d'un côté des âmes égarées, sensibles à Falsifia, pour en faire des alliés, et de l'autre, des âmes innocentes, qu'il sera à tout moment possible de submerger par la peur. C'est exactement ce qui est en train de se passer, d'après les données que nous avons. Le docteur Charles Mutel serait Umbrator, fervent serviteur de Falsifia, et les autres psychologues seraient des émissaires, corrompus par le fondateur de la clinique. Leurs clients, des pauvres innocents, venus consulter pour régler leurs problèmes, ne serviraient en réalité que de sacrifice, permettant à Falsifia de se nourrir avec leur peur. Notre enquête continue. Nous devons trouver un moyen d'empêcher cette secte de faire de nouvelles victimes et neutraliser pour de bon. Ce n'est pas une tâche qui s'avère facile. Une organisation internationale ayant comme chef une entité provenant d'un autre univers et qui est capable par je ne sais quel moyen de rendre la peur des gens réels. Cela va demander un effort colossal pour notre bureau. Heureusement qu'ils n'ont aucune idée que nous existons et que nous sommes nous aussi une organisation à une échelle internationale. Dès que j'ai du nouveau, je vous le transmettrai. En attendant, si vous éprouvez une phobie quelle qu'elle soit, concentrez-vous sur d'autres choses. Essayez des moyens plus naturels de vous débarrasser de cette peur. Mais surtout, n'approchez jamais d'un cabinet de la clinique de santé mentale internationale Falsifia. Ou sinon, l'Umbrator ou un de ses émissaires pourrait bien utiliser vos propres démons contre vous pour pouvoir nourrir le leur.